Shalom, shalom. Gloire soit rendue à Dieu qui nous permet encore d'avoir ces temps, toujours avec notre structure ATK Édification. C'est un ministère qui travaille pour votre édification depuis déjà quelques années. Et avec votre serviteur, votre frère Aristoni, que je suis. Et aujourd'hui, nous serons dans notre rubrique de ce que l'Église doit savoir, parce que nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à rappeler à l'Église, beaucoup de choses à informer à l'Église, beaucoup de choses à enseigner à l'Église. Et j'aimerais prier. Père, je te prie, laisse que par cette vidéo, Père, que tu touches des vies. Laisse que ce qui bloquait quelqu'un à vivre Dieu, à vivre la manifestation de Dieu, ô Dieu Tout-Puissant, ce qui le bloquait, que cette personne trouve la clé à partir de ces messages au nom de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais m'entretenir avec vous pendant quelques minutes sur ce qui nous empêche de voir Dieu dans nos cultes, ce qui nous empêche de voir Dieu dans nos cultes. Lorsque je parle déjà du culte, vous comprenez ces concepts. Je suis en train de faire allusion à nos cultes communautaires, lorsqu'on se rassemble dans les églises locales et même lorsqu'on est à la maison pendant nos propres moments de dévotion, de choses, c'est qu'est-ce qui nous empêche de voir Dieu. Quand je parle de voir Dieu ici, je suis en train de faire allusion au fait d'accéder à une communion profonde, avec Dieu pendant nos moments de culte. Et aussi le fait de vivre la gloire de Dieu, la gloire attachée à la présence de Dieu et totalement être transformé par elle. Et en dernier lieu, quand je parle de voir Dieu, je fais allusion au fait d'expérimenter la puissance de Dieu par les guérisons, le miracle, les signes, le prodige et toutes ces choses attachées à la puissance, toutes ces choses attachées à ce que la main de Dieu est capable de faire lorsque les hommes sont réellement dans sa présence. Malheureusement, il y a un constat que je fais en lisant les Saintes Écritures et en regardant l'Église actuelle, en faisant la lecture des temps, je me rends compte qu'il y a quand même une différence qui se dégage entre l'Église primitive et l'Église actuelle. Pourquoi? Parce que lors de l'Église primitive, c'est-à-dire dans le début de l'Église, lorsqu'il y a une naissance de l'Église, avec la venue de l'Esprit, dans les actes des apôtres, nous voyons comment est-ce que Dieu est en train d'accomplir de grandes choses dans les actes des apôtres. Et ce qui n'est pas vraiment le cas actuellement avec nos églises. Et d'ailleurs, plusieurs commentateurs sont d'accord que ce livre des actes des apôtres est un livre inachevé dans la structure, dans la manière dont les choses ont été écrites. Il n'y a pas vraiment une conclusion à la fin. Et plusieurs sont donc d'accord que c'est juste pour attester une continuité avec tous les autres chrétiens que nous sommes de ces temps et même ceux qui pourront venir après notre temps. Et malheureusement, il y a une différence entre ce que cette Église vivait et ce que nous sommes en train de vivre dans ces temps. Certes, certains peuvent dire non, nous vivons exactement les mêmes choses. Ok, mais je suis en train d'en parler de manière générale ou globale par rapport à l'Église. Je ne fais pas seulement attention à l'Église, je ne fais pas seulement allusion à l'Église du Congo, mais je suis beaucoup plus en train de voir le corps du Christ. Et quelle est cette chose qui nous empêche de voir Dieu dans nos cultes? Ou par rapport à mon constat, quelle est la différence que j'ai trouvée? Je me suis juste rendu compte que la soif de Dieu a quitté nos églises. La soif de Dieu a quitté nos églises, ou la soif de Dieu a été réduite dans nos cœurs. Actuellement, les gens n'ont plus soif de Dieu. Actuellement, les gens n'ont plus soif de Dieu. Il y a plusieurs choses qui les justifient. Aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui va au culte simplement parce qu'il y a eu un frère qui était venu lui rendre visite ou faire ce qu'on appelle le suivi. Et s'il ne part pas, on lui posera la question, mais pourquoi tu n'étais pas venu? Les gens ne viennent plus vers Dieu avec tout leur cœur. Les gens n'ont plus cette soif-là. Tu verras quelqu'un aller au culte. Il ne s'attend même pas à Dieu. Il s'attend juste à ces formalités, à ces programmes qu'il connaît habituels. On commence par A, on y va à B, on y va à C, on va terminer par Z. Et les gens sont habitués à ça. Les gens viennent non pas avec une soif pour dire « je vais expérimenter Dieu, je vais voir de nouvelles choses avec Dieu ». Ça, c'est une chose qui nous différencie avec l'Église primitive. Vous verrez que les gens venaient avec la soif. Et ainsi, vous remarquerez même qu'il est dit que c'était chaque jour que le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ces gens étaient attachés, ces gens avaient une grande soif pour la présence de Dieu. Et malheureusement, cette soif, nous sommes en train de la manquer à nos jours. Les gens ne sont plus intéressés aux expériences personnelles avec le Saint-Esprit.
Les gens sont attachés à des théories, les gens ne sont plus attachés à l'esprit. Les gens ne veulent même plus, certains même dans leurs églises, qu'on ne parle plus du Saint-Esprit, qu'on ne parle plus de vos histoires là. Non, non. Aujourd'hui, ça devient vos histoires. Alors la Bible, est-ce que la Bible est question d'histoire des autres ou pas? Il est question de ce que nous devons tous adapter. Nous devons tous nous adapter à la Bible. Et aujourd'hui, plusieurs sont dans le contraire de ce que David dit. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Mais aujourd'hui, ne vont plus dans la maison, non plus la joie d'aller dans la maison de l'Éternel. Et vous vous attendez à ce que Dieu se manifeste. C'est impossible. Même dans vos cultes personnels, il y a des ceux-là qui prient le matin, qui prient le soir avant de dormir, juste par habitude. Ça devient quelque chose d'habituel. Ah, si je ne fais pas, ça ne sera pas bien que je fasse seulement. Non, non, non. Les formalismes nous tuent. Il est question d'avoir la soif du Saint-Esprit, la soif de Dieu. Plusieurs commencent à voir si le fait de méditer, de prier personnellement, ça devient comme une corvée. Les gens ne se donnent plus à étudier la Bible. Or, quand on vous parle des chrétiens de Béret dans les actes des apôtres, c'était des gens qui vérifiaient ce qui leur était enseigné à l'église. Combien aujourd'hui, après prédication, vérifient même ce qui leur a été enseigné. Vous vous rendrez compte que la soif de Dieu a quitté l'église. L'église, j'aimerais nous interpeller. La soif de Dieu nous a quittés. Et c'est ce qui fait qu'à cause de la réduction de cette soif dans nos cœurs, nous n'arrivons pas à vivre pleinement Dieu. Dieu n'a pas changé. Ce n'est pas le 21e siècle qui va changer Dieu. Il est immuable. De la même manière qu'il a agi dans les temps passés, il peut aussi agir dans ces temps. Où il a la capacité d'agir en ces temps. Seulement nos habitudes. Le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est nous. Comme c'est la soif de Dieu qui est l'élément capital, qu'est-ce qu'il faut comprendre par soif? Quand je parle de la soif, c'est juste le désir et l'envie de voir Dieu. Et de vivre la gloire attachée à sa présence. Cette désir, cette envie, cette soif-là. Je me souviens du réveil d'Azusa Street. Comment est-ce que cet homme, Papa Semou, avec ses femmes, avec ces personnes qui priaient, pendant 3 ans, chaque jour, 7 jours sur 7, ils se retrouvaient chaque jour, ils avaient presque 3 heures de prière. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils recherchaient? Pendant ces 3 ans, ils recherchaient le baptême dans le Saint-Esprit. Regardez la soif que ces gens avaient, jusqu'à ce que le Seigneur a commencé à les baptiser par l'Esprit. Et plusieurs commençaient à se rendre à Azusa Street pour parler en d'autres langues, recevoir le baptême dans le Saint-Esprit et rentrer dans leurs églises locales, dans leur pays, en train d'enseigner sur la doctrine du parlant en d'autres langues. Regardez comment les gens avaient la soif. Et même quand vous regardez l'histoire de l'église, vous vous rendrez compte que dans des phases que l'église a connues, il y a eu des bouleversements, oui. Mais je me suis rendu compte que la soif a quitté le cœur de plusieurs. Ces désirs, comme le psalmiste le dit, comme le fils de Corée le dit dans Psaume 42, en disant, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Ainsi mon âme soupire. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quelqu'un qui est en train de soupirer, quelqu'un qui est en train de désirer Dieu. C'est de même dans le psaume chapitre 63. Vous pouvez aussi voir ça. Nous pouvons comprendre mieux la soif dans ces textes aussi. 63, le verset 1 David lui dit, il était dans les déserts de Juda. Il dit, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Quelqu'un qui a soif de Dieu. Quelqu'un qui a soif. La soif de Dieu. La soif de Dieu. La soif de Dieu, c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qui manque à plusieurs, c'est ce qui nous bloque, c'est ce qui nous empêche de voir Dieu. Lorsqu'on s'attend à Dieu, il se manifeste. Et Dieu ne se manifeste fortement que là où on a besoin de lui. Ça, c'est un principe très capital. Lorsque vous vous attendez à lui, vous le verrez. Mais lorsque vous ne vous attendez pas à lui, vous ne le verrez pas. La soif a quitté nos églises. Et la soif de Dieu est l'élément clé pour vivre sa présence, pour vivre tout ce qui est attaché à sa présence. Avant de clôturer, j'aimerais énoncer quelques vérités attachées à la soif de Dieu. Premièrement, tu ne peux pas connaître Dieu en profondeur si tu n'es pas un assoiffé de sa présence. Tu ne peux pas connaître Dieu en profondeur si tu n'es pas un assoiffé de sa présence. Deuxièmement, Dieu ne se manifeste fortement que là où on a soif de lui. Ainsi, vous le verrez dans le psaume 117, le verset 19 à 20. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à Dieu et Dieu envoya sa parole. Sa parole les guérit tous. Dieu avait envoyé sa parole juste parce que ces personnes avaient soif. Ainsi, ils étaient guéris. Et une autre vérité, le niveau de ta soif détermine le niveau de la profondeur, de la dimension dans laquelle Dieu va t'amener. C'est ta soif qui détermine tout. Si tu veux plus, le Seigneur t'amènera dans plus. Si tu veux ce qui est superficiel, tu vivras aussi les superficiels. Imaginez un homme comme Moïse qui était en train de parler avec Dieu face à face, mais
dans Exode chapitre 33. Il dit quelque part, il est en train de dire à Dieu, je vais voir ta gloire. À telle enseigne qu'il importunait Dieu, Dieu lui dit, je vais me révéler à toi. Et cet homme a vu Dieu par derrière. Imaginez le niveau de la soif. Imaginez la soif qu'il avait. Moïse avait soif de Dieu. Ainsi, il pouvait vivre Dieu. J'aimerais nous inviter, chrétiens. J'aimerais nous inviter, chrétiens, d'être animés d'une grande soif de Dieu en allant dans les cultes. Lorsque nous retournons dans les cultes, évitons nos habitudes, évitons ce à quoi nous sommes habitués. Mais attendons-nous à Dieu. Partons avec de motivation, de voir Dieu, de rencontrer le Dieu vivant. C'est ainsi que nous pourrons être à mesure d'impacter le monde. Car la soif déclenche la gloire. Alors que je suis en train de clôturer, je prophétise que la soif de Dieu revient dans nos églises. Je prophétise que des hommes et des femmes commenceront à s'enfermer dans des chambres en train de rechercher Dieu. Je prophétise que nous vivrons plus que ce qui a été vécu à Azusa Street. Je prophétise que le temps est arrivé où dans des retraites, plusieurs vivront des apparitions de l'Esprit, des apparitions du Seigneur. Plusieurs se donneront à des études bibliques, plusieurs se donneront à des temps de communion profonde avec le Seigneur. Ce temps est en train de venir. Et sois la première personne par qui Dieu va commencer ces choses. Et tu vivras sa précieuse présence et la gloire attachée à lui. Qu'il nous bénisse. Nous sommes à Restonu Katumba Édification, en cible ATK Édification. Nous travaillons à l'édification du corps de Christ Jésus au moyen de nouvelles technologies. Nous espérons que ce programme a atteint ce but auprès de vous. Pour tout contact, notamment pour disposer d'autres programmes où je et nous insistons sur une question relative au sujet ci traité, veuillez nous joindre au 00243 81 77 59 545 ou au 00243 84 31 21 269 ou encore sur Facebook à la page ATK Édification. Dieu vous bénit. Peut-il aussi vous épauler dans la mise en pratique des connaissances